En tout cas, moi, je suis très bien là. On va attendre, on va attendre. Le mail a dit qu'il fallait attendre. Les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Comme tous les jours, je suis à la fois contente d'être en vie, enfin, c'est un bien grand mot, bien évidemment. Et la peur au ventre. Vous savez, là, l'estomac, il se contracte, il fait mal. Puis il y a aussi cette espèce d'épée là. Comment elle s'appelle déjà? Attendez, je cherche. Non, c'est pas ça. Ah, vous devez le savoir quand même. Oui, c'est ça, Damoclès. Merci. Et bien, elle est suspendue là, au-dessus de ma tête. Le souffle court, comme chaque matin. Mes gestes sont brusques et automatiques. Le déni d'être malade, le déni de ne plus être celle que j'étais, et blablabla, et blablabla. Enfin, hélas, la maladie est bien présente. 24 heures sur 24. Oui, tout le temps. Mes gestes ne sont pas des brusques, ils sont ceux d'une personne de vie. Enfin, quand je me rencontre, ah, il est trop tard. Le souffle, il n'est plus là. Et je cherche en vain. Ouais, enfin. Imaginez-vous dans une bulle, une énorme bulle sans air. Vous voyez tout ce que c'est. Et bien moi, c'est ce que je ressens. Mes mains, elles tremblent et ma bouche, elle s'assèche. Mon cœur, lui, il bat. Oui, c'est normal, je suis vivante, bien évidemment. Mais il met le turbo et mes bronches, elles ne lui laissent pas le passage. Puis, les paroles de la kiné, ah oui, la fameuse kiné avec ses paroles de Messie, reviennent dans un coin de ma tête. Et tout est confus, tout se bouscule dans ma tête. C'est tellement confus. Ça fait combien de temps que je suis là, seule? Aucune idée, je sais plus. Oh, vous entendez? Tic-tac, tic-tac. Le temps me paraît une éternité. Vous me direz, quelle scène pitoyable. Mais oui, pitoyable. Je suis l'actrice principale d'un pseudo-mélodrame. Abiba était partie à 17h30 quand je me suis levée en trombe, oubliant ces 4 lettres. BPCO. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Mais moi, je vais vous dire. Bronchopneumopathie chronique obstructive. À ce moment, je pense plus à rien. Rien. Ma tête est vide. Je sais que j'ai encore de la chance d'être en vie. Quelle ironie. Franchement. Je recharge l'inhalateur comme un toxico recharge sa seringue. Oui. C'est comme une drogue. Je ne peux pas m'en passer. Sans ça, je meurs. Ma saturation est en chute libre. La machine affiche 65, puis 68, pour enfin se stabiliser à 88. À travers ces pages, à travers ces mots, je vais vous montrer et vous faire comprendre surtout qu'on n'exagère pas, on ne fabule pas. Tous ceux qui croient comme vous qu'on exagère, qu'on invente, non, non, non. On invente. Personne ne voudrait vivre ça. Personne. Le souffle est si court que mes gestes sont 2 fois plus lents. Qu'est-ce que j'ai hâte d'être sur mon canapé, de mettre mon masque de scaphandrier. Vous savez, cette buée, eh ben, elle va aller dans mes bronches. Et enfin, je pourrai respirer. Je reprendrai mon souffle. Je reviens de loin. Encore une fois, comme cette fameuse date, le 17 décembre 2006. Elle restera gravée à tout jamais dans ma mémoire, puisque c'est la date de mon jugement. Accusé, levez-vous! Vous êtes condamné à perpétuité. Oui, à perpétuité. Pour avoir fumé plus de 2 paquets par jour. Et ceci, depuis 35 ans. Oui, 35 ans. C'est long, 35 ans. C'est beaucoup. Autour de moi, ça tue la mort. Oui, ça tue la mort. Le bruit des instruments joue à tue-tête. Une chose est sûre. Non, 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 c'est certain, je ne rêve pas. Oh, attendez, quoi que... Aïe, non, je rêve pas. Je suis bien en vie. Je suis là, sans être là.
Malgré ça, je vois des blouses blanches penchées sur mon visage, ils me tiennent les mains. Je sens un tube dans ma gorge, mais je me débat. Bien sûr, vous croyez vraiment que je vais me laisser faire? Bah non, je me débat, évidemment. Je vois du bleu et du rose. Je vois la vie en rose. Et ma gorge me brûle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça me brûle? J'ai mal, tellement mal. Tout est si flou. Je vois les visages, les sons. Mais les visages, ils sont si loin, comme s'ils étaient à des kilomètres. Est-ce que je peux les entendre? Les voir. Oui, je les entends. En quelques minutes, c'est Tchernobyl dans mon cerveau. Mes bras me font mal, mes mains aussi. J'ai des tuyaux qui prennent mon corps pour un paquet cadeau. Ils vont dans tous les sens. On se croirait à Noël. Ah, vous direz, Noël c'est bientôt, c'est dans 2 mois. De quoi est-ce qu'ils ont peur en faisant ça? Franchement, que je me sauve? Enfin, en mailloté comme ça, je peux pas aller bien loin. Pourquoi ma gorge me brûle-t-elle? Tant de pourquoi sans réponse. J'ai même pas dit à ma fille que je l'aimais. Pas pu l'embrasser. Mon Dieu. Je veux juste la voir avant de partir. Soudain, des bruits sourds se rapprochent. Un Dieu vient de m'entendre. Je suis sauvée. Il refuse mon admission sur terre. J'ai encore du travail.